Julien Vidal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de retour à Monaco avec une mission importante. Vous allez devenir le formateur des ambassadeurs du pacte. En quoi va consister votre mission? C'est la MTE qui m'a fait le plaisir de me convier une nouvelle fois à Monaco parce que très intelligemment, ils se sont rendus compte que même si leurs équipes étaient très compétentes et surmotivées, ils allaient avoir besoin d'aide pour pouvoir faire en sorte que ce changement des mentalités, des modes de vie infuse à Monaco et qui est de mieux placé que tout un tas d'ambassadeurs qui sont solidement implantés dans le tissu monégasque. Alors, quel petit conseil allez-vous leur distiller? Je vais leur raconter en fait mon expérience personnelle qui est celle d'être passé d'un écolo empêcheur de tourner en rond à quelqu'un, je crois, j'espère, plus inspirant dans ces thématiques en étant un exemple, en étant source d'optimisme, de bonheur, de bienveillance aussi. Quel regard portez-vous sur l'action de la mission pour la transition énergétique et plus généralement sur la politique environnementale de la principauté? On parle de quelque chose qui est sérieux. Ni plus ni moins, notre génération doit réussir à transformer radicalement notre manière de vivre pour revenir dans une symbiose avec la nature. La MTE l'a compris, le porte dans toutes ses actions. Et je crois qu'en fait, le message, il est là. Ne pas avoir peur de cette transformation, au contraire, voir une formidable opportunité de remettre la connexion aux autres, la connexion au vivant, à notre bonheur au cœur de nos modes de vie. Julien Vidal, vous avez connu un succès fulgurant, que ce soit sur les réseaux ou à travers vos ouvrages. À quoi est-ce dû selon vous? Est-ce que c'est la forme ou le fond? C'est votre façon de communiquer sur ces questions ou il y a un réel engouement chez le grand public? J'aurais tendance à dire les deux, mon capitaine. Je crois qu'effectivement, c'était le bon moment. Si j'avais porté ce message il y a 10 ans, il aurait sans doute fait un flop. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, il y a cet espace qui s'est ouvert pour montrer par l'exemple, par la transparence, par l'honnêteté et d'arriver à, je l'espère, comme je l'ai fait, cumuler le fond et la forme pour en fait, ouvrir autant de portes que possible pour montrer que tout le monde peut s'y mettre. Mais est-ce que les comportements ont vraiment évolué? Je ne sais pas si les comportements ils auront vraiment évolué sur le temps long, il est trop tôt pour le dire. Moi, ce qui me frappe, me marque et me donne de l'espoir avec cette période, c'est que là où on nous promettait du repli sur soi, de l'individualisme exacerbé, en fait, cette période de pandémie mondiale nous a montré que, au contraire, quand on était sous une période de tension extrême, l'être humain, il avait tendance à faire preuve de solidarité, de bienveillance, d'entraide et qu'on était radicalement capable de transformer nos modes de vie presque du jour au lendemain. Alors l'écueil malheureusement de cette période, ce sont les masques jetables qui sont jetés par terre. Oui, comme d'habitude, hein, il y a tout un tas de nouvelles pratiques qu'il faut du coup adopter, des habitudes à créer. Et c'est sûr que, idéalement, là, dans ce type de sujet, il y a besoin des acteurs économiques et politiques pour mettre en place tout un tas de régulations qui nous permettent d'éviter de tomber dans ces pièges. Hein. Vous le dites, les masques jetables, c'est une catastrophe. Et à la fois, on le voit, hein, moi j'étais dans le train ce matin pour venir vous voir, quasiment toutes les personnes qui étaient autour de moi avec des masques réutilisables. Donc je pense qu'on est pas si mauvais que ce qu'on veut nous laisser croire. Vous êtes le pape des bons conseils. Quels sont les gestes les plus simples et les plus réguliers que l'on peut faire en faveur de l'environnement, à notre niveau tous? Je vous avoue que c'est la première fois qu'on m'appelle le pape des bons conseils, donc j'ai un peu besoin de temps pour m'en remettre, mais en fait, dans les actions qui sont les plus simples et en même temps les plus efficaces, contrairement à ce que vous attendez, j'aurais tendance à dire changer de banque. Aujourd'hui, l'argent qu'on épargne, qu'on met de côté, c'est un argent qui est utilisé par les grandes banques pour créer du profit à court terme. Et en général, malheureusement, ce profit, il va dans l'extraction des énergies fossiles, la déforestation, bref, tout un tas d'activités qu'il est urgent d'arrêter. Donc, vous êtes acteur et observateur. Est-ce qu'il y a des techniques ou des innovations destinées à préserver l'environnement qui vous semblent tout particulièrement prometteuses? ouais. Effectivement, c'est quelque chose qui bouge beaucoup et on peut s'en satisfaire. On le voit hein, dans la communication, vous le dites aussi, l'innovation. Il y a de plus en plus de personnes qui se positionnent et on est dans un éventail très large entre la super bonne idée et le greenwashing un peu éhonté. Moi, j'aurais tendance à mettre en avant toutes les stratégies et techniques de low-tech en opposition à high-tech, notamment le travail que fait Corentin de Châtel-Perron avec son super documentaire récurrent sur Arte qui s'appelle Nomade des mers. Et là, en fait, il fait le tour du monde en voilier de toutes les initiatives qu'il trouve littéralement dans tous les pays pour voir en fait que l'innovation c'est aussi la frugalité, la sobriété et la réparabilité.
Julien Vidal, formateur des ambassadeurs du Pacte pour la transition énergétique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.